Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité, Pierre Bentata, qui est professeur d'économie, auteur de Tous notés aux éditions de l'Observatoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'ouvre votre livre, l'avant-propos, la page 12, et je lis. Tout. Non, je commence plus haut. La possibilité de tout évaluer a fait entrer la société dans l'ère de la notation. Tout pouvant faire l'objet d'une note supposée objective, une habitude s'est développée qui est devenue une norme, celle de juger. Étoiles et likes sont devenus les métriques à la lumière desquelles chacun hiérarchise les choses et les personnes sans qu'on s'en aperçoive. L'introduction et la diffusion de ces outils techniques ont changé la culture au sens large, le rapport aux choses, aux autres et à soi. Tous notés. Voilà, vous avez résumé. Tous notés. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une manie. Non ? Oui, c'est ça, c'est devenu une habitude. Et à bien des égards, c'est une addiction. C'est une addiction. C'est-à-dire qu'on note un restaurant, on note un hôtel, on note, un médecin, on note un prof, on note. On note une cathédrale ou des montagnes. On note. Non, c'est vrai. Oui. On note des montagnes, vous les avez, toutes les montagnes de France sont notées sur Google, si vous voulez aller voir. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire qu'on va sur le net, on va sur Google ou ailleurs, et on regarde les notes. Oui, si vous cherchez celle qui est à côté de chez moi, la Sainte-Victoire, elle a 4,7 étoiles, donc c'est une bonne montagne. Ah bah oui, mais c'est beau la Sainte-Victoire, il faut dire. Hein. Donc la Sainte-Victoire est bien notée. Donc les objets sont notés, les lieux sont notés, et nous sommes, nous les humains, notés aussi. C'est ça. Et on se note même, on se note nous-mêmes surtout. Oui. Et c'est là où ça devient un peu pervers. C'est que la multiplication de nos applications d'autosurveillance ou de suivi, celles qui vous aident à vous dire ce qu'il faut que vous mangiez, combien d'heures vous devez dormir, est-ce que vous avez bien couru aujourd'hui, elles sont en réalité que des indicateurs de performance, où là aussi, c'est la machine qui va vous dire quelle est votre note et donc à quel point vous allez bien aujourd'hui. Oui, on s'auto-évalue, quoi. En permanence. En permanence. Effectivement, est-ce qu'on a bien couru? Est-ce qu'on a fait suffisamment de pas dans la journée? Est-ce que... Non, mais c'est quoi? Oui, vous dites, c'est addictif. Oui, c'est addictif. Tiens, on va prendre Arnaud tout de suite. Vous allez voir ce qu'il va dire. Arnaud est à Torcy, en Seine-et-Marne. Bonjour Arnaud. Bonjour, comment allez-vous? Conseiller en gestion du patrimoine. Ça va très bien, absolument. Arnaud. Je suis content, vous êtes auditeur de Sud Radio, Arnaud? Oui, fidèle, absolument. Bon, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous trouvez ça bien, vous, qu'on puisse donner des notes? Par expérience, pour avoir fait intervenir, comme chacun, plusieurs professionnels, que ce soit à son domicile, pour différents travaux, que ce soit pour des prestations quelles qu'elles soient. Le problème, c'est qu'on a un certain manque de professionnalisme, je trouve, qui a tendance à se généraliser. Et du coup, le fait d'être noté, oui, bien sûr, ça a un côté pervers, parce que on se fait déceler très très vite lorsqu'on manque de professionnalisme, justement, autant par contre quand on est sûr de soi, qu'on s'implique dans sa tâche au quotidien, qu'on essaye de faire un bon boulot, un bon travail, là à ce moment-là on n'a absolument pas de crainte à avoir quant à une notation du grand public, si je puis dire. Au moins, ça permet aux particuliers, ça permet aux professionnels qui font intervenir d'autres professionnels pour des prestations quelles qu'elles soient, de savoir un petit peu ce que les autres personnes ont vécu comme expérience avec ces professionnels. Et du coup, s'assurer d'une certaine fiabilité derrière. Merci Arnaud pour ce témoignage. La note a du bon, Pierre Bentata. Arnaud a pas tort du tout. Et c'est ce qui explique pourquoi ça s'est démocratisé. C'est qu'au départ, c'est très utile. Pour les deux raisons qu'il a évoquées. La première, c'est que quand vous êtes en ligne, il y a tellement de choix possibles, tellement d'opportunités, qu'il n'y a aucun autre moyen d'avoir de l'information que de s'en remettre à l'expérience des autres et aux avis des autres utilisateurs. Et ces petites notes, elles vont synthétiser ça. Donc c'est pour ça que ça a été utilisé au début, c'est pour ça qu'on continue à l'utiliser. Et il a raison, ça discipline aussi les comportements, c'est vrai. Tant qu'on n'avait pas ces phénomènes de notes, c'était très dur d'appeler un service après-vente d'une entreprise pour se plaindre, parce qu'ils s'en fichent. Là, le fait que la note soit virale et qu'elle crée un effet boule de neige fait que tout de suite vous êtes rappelé et qu'on arrange certains problèmes. Ça peut avoir un côté pervers. Par exemple, le nombre de followers. Ça a de nombreux effets pervers. Voilà, de nombreux effets pervers. L'importance des sondages.
Aussi. Oui, oui. C'est en fait, oui. ça a un effet positif et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de travailler sur ce sujet. C'est que si ça n'avait que des effets pervers, on pourrait dire interdisons ça. Le problème, c'est que c'est utile, c'est presque indispensable sur le web. Mais il y a des contreparties. Et vous avez raison. Une contrepartie d'abord, c'est qu'il y a un sentiment de défiance qui s'installe. Vous avez toujours peur d'avoir une mauvaise note. Et donc vous allez continuer à bien vous comporter avec d'autres gens, peut-être mieux qu'avant, mais pas pour les mêmes raisons. Ce sont plus parce que ce sont vos égos, ou que parce que vous considérez que ces gens ont une humanité particulière, mais parce que vous craignez qu'ils vous mettent une mauvaise note. Et la deuxième chose, vous avez raison, c'est le fait que le chiffre finisse par remplacer tout ce qui se vit normalement sur le mode littéraire. Et notamment le fait que la crédibilité, elle remplace la vérité, et que la crédibilité, elle se mesure à l'aune de vos followers. Ça, c'est un problème. Oui. Nous jugeons à travers ces notes, mais nous craignons aussi d'être jugés. Ah bah oui, c'est sûr, c'est une arme à double tranchant. Et oui, c'est ça le problème. Et sur les réseaux sociaux, cette arme à double tranchant, elle est en fait quasiment inévitable. Parce que pour vivre sur les réseaux sociaux et pour avoir un impact, il faut bien que vous agissiez. Mais pour agir, il faut que vous jugiez. Et si vous jugez, vous prêtez le flanc au jugement des autres. Non, mais Pierre Bentata, autre effet pervers, la volonté de détruire une réputation. C'est possible. On peut avoir aussi la volonté de détruire une réputation. En mettant une mauvaise note, alors qu'on n'a aucune raison de mettre une mauvaise note. Et parfois, on a même des effets encore plus absurdes. On s'aperçoit que les gens qui notent le plus mal, par exemple, les grandes entreprises, quand elles sortent un nouveau produit, ce sont très souvent des gens qui se considèrent eux-mêmes comme ambassadeurs de la marque. Ils l'aiment beaucoup, mais pour avoir l'air crédible, ils vont être beaucoup plus sévères que la plupart des gens. Et donc, on a tous ces phénomènes imbriqués qui font que il faut prendre les notes avec recul, parce qu'elles ont beaucoup d'effets pervers et on a du mal à comprendre ce qu'elles veulent dire. Alors, je me pose la question que vous posez d'ailleurs dans votre livre. Pourquoi est-ce que avons-nous ce besoin de juger ? Pourquoi est-ce que nous avons ce besoin ? D'abord, il y a beaucoup d'expériences en neurologie qui nous montrent que ça a un effet qui est vraiment addictif. C'est-à-dire que quand vous notez, quand vous avez ce petit cœur ou cette étoile qui vous tend les bras, vous sécrétez de l'endorphine et de la dopamine. Et on a fait des expériences, on voit que c'est la même chose que quand on montre à quelqu'un qui est drogué la rue par laquelle il passe pour aller voir son dealer. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'addiction. Donc, on aime d'abord juger parce que ça nous excite, ça nous fait du bien. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est quasiment nécessaire, en fait, si vous voulez exister dans un monde où votre crédibilité, votre notoriété, votre importance, elle dépend, en fait, de ces petits indicateurs qui sont très viraux et qui sont les seules choses qu'on observe. Donc, nécessairement, vous le voyez par exemple sur Twitter, il faut que vous soyez toujours dans la critique. Le jugement permanent est quelque chose qui, en fait, vous satisfait et vous permet d'exister. Sinon, vous n'êtes rien sur ce web. C'est-à-dire qu'on prend plus de plaisir à noter mal qu'à noter bien. Ah oui, et on prend surtout plus de plaisir à noter plutôt qu'à se taire et à prendre. Oui, ça c'est quand même... mais on a besoin... N'est-on plus capable d'accepter le monde tel qu'il est, ou faut-il sans arrêt juger c'est tout le problème. Oui, c'est ce que j'observe, c'est que... Finalement, comment faire pour ne pas évaluer ? Il faut arriver à se demander un peu de temps en temps, mais pourquoi là j'évalue de cette façon ? Et pourquoi en fait il n'y a que les commentaires négatifs ou les notes négatives qui reviennent ? Et ça, c'est vrai que c'est une pulsion qui vient de très loin. En réalité, c'est un refus des choses telles qu'elles sont. Pardon, c'est une tromperie sur Internet. Il y a des quantités de notes qui sont mises par celui qui est jugé, justement, ou par... Vous voyez, alors oui, il y a ces deux choses. C'est une tromperie. C'est en partie trompeur. C'est-à-dire que trompeur, on nous a appris en fait à noter une expérience utilisateur. Et donc, vous notez une expérience générale. Mais comme on n'a pas la même compréhension de ce qu'est cette expérience générale, les notes qui se combinent ne veulent pas dire grand-chose. Quand vous notez un médecin, typiquement, puisque c'est le cas de plus en plus, qu'est-ce que vous notez ? Vous ne pouvez pas noter sa compétence, puisque par définition, si vous l'aviez, vous ne seriez pas allé chez le médecin. Évidemment. Donc, vous notez autre chose. Alors, certains notent la propreté, les échafaudages autour, est-ce qu'il a été ponctuel ? Et puis surtout, est-ce qu'il vous donne des médicaments ? Et donc, en ce sens, c'est assez trompeur. Et dangereux. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on a des expériences qui nous montrent qu'on a beau ne pas y croire, lorsque la note est là, on y fait attention. Oui, on y fait attention. Et puis, il y a un autre phénomène, c'est qu'on participe. Alors là, cette volonté de participer, d'exister, quoi, en quelque sorte. C'est presque... Noter, c'est exister. Oui, noter, oui, c'est une partie de votre engagement et de ce que vous allez être au regard des autres sur les plateformes, et notamment sur les réseaux sociaux. Alors, vous parlez aussi des conséquences des notes. Parce que ça change le comportement. Oui, ça change. Ça change plusieurs choses. D'abord,
dans vos relations ou dans vos interactions, il y a davantage d'hypocrisie qui se met en place et davantage de crainte, puisque Évidemment. tout le monde est un courtisan et un juge. Évidemment. Et dans votre rapport à vous-même, toutes ces applications qu'on appelle de performance ou d'autosurveillance ou de suivi, elles vous font aussi penser que pour atteindre le bonheur, il suffirait d'optimiser certaines caractéristiques techniques de votre être. Bien dormir, bien manger, bien courir. Si bien que finalement, ça crée une sorte d'aliénation aussi. Vous comprenez qui vous êtes par l'intermédiaire de l'algorithme qui, sur votre smartphone, vous a expliqué comment améliorer vos performances. Donc votre moi, d'une certaine manière, il est dans les données qui sont agrégées avec les autres utilisateurs des mêmes applications. Alors, pour boucler la boucle, vous parliez des montagnes. Noter une montagne, c'est évaluer le réel, dites-vous. Bah oui. Expliquez-nous. Parce que quand vous évaluez quelque chose, nous, quand on le fait à l'université, il faut bien qu'on ait un critère. Et donc, quand vous notez une copie, vous avez une idée en tête, la copie parfaite. Et déjà, c'est très difficile d'évaluer qu'est-ce que c'est que la perfection, pourquoi votre étudiant ferait bien ou pas bien. Donc, globalement, on va comparer nos étudiants. Mais quand vous notez une montagne, ça veut dire que vous notez d'une certaine manière l'auteur de la montagne par rapport à l'image que vous feriez d'une montagne parfaite. Donc, en fait, vous critiquez simplement la réalité telle qu'elle est. Cette montagne n'aurait pas dû être telle qu'elle est, elle me plaît pas. Oui, l'évaluation ne dit rien de la montagne. Non, elle en dit beaucoup sur nous. Elle en dit sur notre adéquation avec le monde tel qu'il est. Voilà, c'est tout le problème, c'est le fond de votre livre d'ailleurs. Hein. Oui. Cette réflexion autour de la note et autour de l'évaluation. Oui, c'est ça. Moi, j'en viens à me dire que la note, peu importe le contexte, en dit beaucoup plus sur nous-mêmes et que parfois on ferait mieux de ne pas en dire trop sur nous-mêmes. Merci Pierre Bentata, c'est très intéressant, je vous le dis. Tous notés aux éditions de l'Observatoire. Merci, c'est l'heure d'André Berkoff.